Aujourd'hui, je vous parle de l'arcane 13. Je vous laisse regarder cet arcane qui fait couler beaucoup d'encre et qui peut susciter des réactions diverses et variées. Pour vous parler de l'arcane 13, je porte cette petite pierre qui s'appelle une chiastolite. Une chiastolite qui est une pierre reliée au premier chakra. Et si je vous parle de cette pierre aujourd'hui que je porte pour vous parler de l'arcane 13, c'est que cette pierre a justement des propriétés qui, pour les personnes qui seraient un peu effrayées par le surnaturel, par les choses qui échappent, qu'on ne comprend pas forcément avec notre mental, eh bien, c'est une pierre qu'il est intéressant de porter puisqu'elle va vous réaligner, en fait, vous ancrer avec donc ce qui est tellurique, avec les forces terriennes. Et alors, c'est le moment ou jamais puisqu'on parle de l'arcane 13. Cette pierre peut vous aider à ce réalignement et puis peut-être à chasser ces petites peurs qu'on peut effectivement nourrir quand on regarde cet arcane parce que tout simplement, elle représente un squelette qui tient une faux. Donc, contrairement à ce qu'on pense, on pourrait se dire que c'est la représentation de la mort, pour être clair. Alors, en fait, c'est pas du tout ça. L'arcane 13, il est dans un premier temps impressionnant. C'est une des rares lames du tarot où on voit beaucoup de noir dans la partie inférieure de la lame. Mais en fait, vous remarquerez que l'arcane 13, il est positionné juste avant l'ange de tempérance, l'arcane 14 qui le suit. Et remarquez la couleur de ce squelette qui est une couleur chair, donc une couleur symbolisant le vivant dans le tarot de Marseille. Et c'est la même couleur que les ailes de l'ange de la tempérance qui vient derrière. Alors, l'arcane 13, bien évidemment, c'est celui qui fait table rase, faisons table rase du passé, des expériences désagréables, on fait le ménage et on voit effectivement des choses là, qui sont un petit peu déposées au sol et on voit que l'arcane 13 manie sa faux et fait place vide, place nette. Cet arcane vient juste après l'arcane 12, pendant lequel on est resté pendu par un pied, on a été en position de réception, d'attente, et puis finalement, au bout de cette réflexion, de cette attente, on est passé finalement au nettoyage. Je vais ouvrir la porte à mon chat. C'est fait. Donc, on est resté un petit peu dans une situation d'attente. On a laissé les choses se faire. Et puis, avec notre arcane 13, maintenant, on vient balayer tout ce qu'il y a à balayer. Donc, cet arcane 13, c'est un arcane qu'il ne faut pas envisager, et je vous le remontre, comme un arcane qui fait peur, comme forcément relatif à une notion de mort dans un sens négatif. C'est le nettoyage qui précède en fait la renaissance. Et la renaissance, on va la vivre avec cet ange de la tempérance qui va venir derrière pour concrétiser cette transformation, cette modification que l'arcane 13 a apportée dans notre état et qui va nous permettre d'être avec cet ange de tempérance de vivre pleinement, de concrétiser, de matérialiser cette transformation que nous avons vécue grâce à l'arcane 13, qui donc est une arcane qui n'a pas particulièrement à faire peur. Voilà ce que je voulais vous dire de l'arcane 13. Donc, je vous invite à méditer avec cet arcane 13. On est en presque fin d'année. On va bientôt passer début décembre à ce mois de fin d'année, ce mois de décembre où les fêtes vont se dérouler et où c'est le moment parfois justement de faire un bilan, de s'interroger sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a fait, surtout sur ce qu'on veut faire par la suite. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors méditez avec cet arcane 13. Vous pouvez éventuellement
si cela vous convient, mettre cet arcane sous votre oreiller et quand vous vous endormez le soir, vous mettez cet arcane sous votre oreiller et puis vous voyez le lendemain matin ce que cet arcane a bien voulu vous chuchoter à l'oreille. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on travaillera sur l'arcane 4, l'empereur. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt pour travailler avec l'empereur.